Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un rapport dynamique incorporant du code R et ses sorties. Un rapport dynamique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un rapport qui va se générer automatiquement à partir d'un fichier et qui va l'écrire dans un certain format. Ce rapport va comporter du code R, les résultats de ce code et des commentaires du texte. Ce type de rapport s'inscrit dans le concept de recherche reproductible, puisque l'analyse statistique réalisée peut être reproduite directement à l'identique par quiconque dispose d'un fichier RMD. Du fichier RMD. Les rapports que l'on peut faire peuvent être générés sous format HTML, sous format PDF et même sous format Word. Dans cette vidéo, nous allons donc créer un semblant de rapport pour vous montrer comment faire et vous montrer un panel des différentes possibilités que l'on peut faire. Et je ne prétends évidemment pas à l'exhaustivité, comme toujours. Déjà, pourquoi faire ce rapport sous format RMD, apprendre de nouvelles lignes de code, de nouvelles façons? Bien, la raison est simple. Si jamais vous faites votre rapport de recherche, par exemple sous un éditeur de texte, comme Word, eh bien, tous les résultats donnés par R, tous les graphiques, vous allez devoir les copier, les coller dans votre format Word. Il y a du risque d'erreur, c'est manuel, c'est pas pratique. Et si vous changez votre analyse, vous devez tout refaire. Et si vous voulez changer encore de format, passer de format PDF, format HTML, eh bien, il va falloir encore tout recopier, ça prend du temps, c'est pas automatisé, et vous devez tout refaire à chaque fois. Bref, ce n'est pas pratique. Tous ces défauts sont compensés par R Markdown, qui va nous permettre de créer notre rapport comme on le veut et de l'automatiser, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va modifier notre analyse et qu'on va modifier notre ligne de code, notre rapport va automatiquement se modifier tout seul et les résultats aussi, puisque les résultats utilisés sont ceux de l'analyse directement. Allons donc créer ce rapport. Comment faire? Alors pour ces premières étapes, il est possible que R vous demande d'installer certains packages, faites-le et refaites les étapes que je vais donner après. Donc installez d'abord les packages qu'il vous dira de faire. On va dans RStudio et on clique sur New File en haut à gauche. D'habitude, on sélectionne RScript pour ouvrir un script R. Là, on va plutôt sélectionner R Markdown qui va nous ouvrir un script R Markdown. Donc on choisit le type de document qu'on veut, c'est un document, une présentation. Nous, on va choisir document. On va nommer ce rapport test, on va nommer notre document rapport test. On choisit le format qu'on pourra évidemment modifier plus tard. Ici, on va choisir HTML. Et voilà, j'ai une nouvelle page qui s'est créée avec déjà du texte à l'intérieur, mais c'est parce que R va vous donner des exemples sur ce qu'on peut faire. Hop, on supprime, on verra ça après. Bien, comment ça se présente un fichier R Markdown? Eh bien, vous avez tout d'abord une en-tête délimitée par 3 tirets en haut et en bas, dans lequel on va retrouver le titre, donc le titre de notre rapport qui s'appelle rapport test, et enfin le format sous lequel il va être généré, HTML. On peut rajouter pour nos lecteurs l'auteur, qui ici est moi, et la date, qui est le 30-10-2021. Hop, voilà, qu'on met entre guillemets. Ça, c'est notre en-tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire notre rapport. Notre rapport, comment est-ce qu'on va l'écrire? Eh bien, on va tout simplement écrire du texte, par exemple. Voilà, je commence mon rapport avec une ligne de texte. Voilà. Voilà, mon rapport va commencer avec cette ligne de texte. Et là, il faut que je vous dise que les règles de syntaxe, de grammaire sont complètement différentes d'un script R normal. On le sait, dans un script R normal, pour écrire du texte, je dois utiliser un commentaire. Voilà, je dois faire un commentaire avec un hashtag. Ici, ce n'est pas un script R, c'est un script R Markdown. C'est-à-dire que toutes les règles de grammaire vont être modifiées. Le texte que l'on écrit directement va être compris par R Markdown comme étant du texte. Donc quand on va générer le rapport, ça va être du texte classique. Voilà, il ne va pas comprendre ça comme étant du code. Et pour vous prouver ça, on va générer notre premier rapport qui va comprendre le titre de notre rapport et enfin cette ligne de texte. Rapport très succinct et très peu utile, mais on va le faire. Donc comment faire pour générer le rapport? On va cliquer sur la petite flèche à côté de Knit et on va sélectionner le format que l'on veut. Si on veut format Word, PDF, mais ici, nous, on va vouloir HTML. Donc, encore une fois, vous allez peut-être devoir installer des packages, faites-le, puis revenez ici. Hop, j'exécute. Je dois enregistrer, évidemment, mon fichier R Markdown, que je vais appeler, encore une fois, rapport test. Hein. Je sauvegarde, et ça exécute. Ça exécute et ça m'ouvre un rapport. Voilà, ça m'ouvre mon rapport. Mon rapport est comme ça, exactement ce que je vous avais dit. Le titre et le texte. Donc je viens de vous prouver que on peut taper du texte comme sur un éditeur de texte classique sur R Markdown. Donc on va pouvoir écrire toutes nos réflexions, toutes nos analyses, on va pouvoir les écrire comme ça. Voilà. Donc si on trouve un certain résultat, on pourra mettre dans des lignes de texte, je trouve ce résultat et je pense que ça signifie telle chose. Voilà, pas besoin de s'occuper à aller sur Word ou sur autre. Mais comme je vous l'ai dit, l'avantage de R Markdown, ce n'est pas de pouvoir écrire du texte, c'est évidemment fondamental pour bien fonctionner, mais
son véritable avantage, c'est qu'on peut utiliser du code, qu'on va pouvoir mettre des lignes de code. Mais problème, comment est-ce qu'on fait? Eh oui, puisque quand j'écris R, Markdown ne considère pas ça comme étant du code. Ah, bah comment je fais? Eh bien, on va utiliser un système de balises, des chunks, qui vont indiquer à R que tout ce qui se trouve dans ces chunks va correspondre à du code. Comment mettre un chunk? Eh bien, insérer. Donc ici, on a tous les chunks des différents langages de programmation. Nous, on va choisir R parce qu'on code en R ici. Et voilà. Tout ce qui se trouvera dans ce chunk sera du code. Donc si je veux mettre du texte, il faut que je mette un commentaire maintenant. Dans ce chunk, vous avez exactement la même syntaxe que dans un script R classique. Simplement, ça sera écrit dans un chunk comme ça. Tout ce qui sera en dehors de ce chunk sera du texte classique. La deuxième façon d'importer un chunk, c'est pour les Windows, la commande CTRL-ALT-I, hop, qui va vous faire apparaître le chunk. Évidemment, comme dans tout script, il faut respecter des étapes et la première étape, c'est d'importer ces données. En fait, tout ce que vous allez faire dans votre script R, vous allez devoir le remettre dans des chunks, dans le même ordre pour que ça l'exécute. En fait, les chunks sont tout simplement le script. Votre script, vous allez les mettre dans des chunks. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord établir toutes vos lignes de code dans un script R, les tester, voir si ça marche, les résultats que ça vous donne, et ensuite de les copier-coller dans votre chunk de rapport. Donc, comme d'habitude, on va utiliser la librairie questionnaire avec le dataset HDB 2003 que je vais importer ici. Voilà, j'ai donc recopié mon code, donc j'ai importé mes données que j'ai enregistrées dans une variable HDV, et ensuite je demande à R de me lire les premières lignes de ce tableau. Donc c'est exactement la même syntaxe, les mêmes formules que vous connaissez, qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Simplement, elles sont mises dans un chunk pour indiquer à R Markdown que c'est du code R. Donc je peux exécuter ce code en appuyant sur la petite flèche ici. Donc ça me l'exécute et ça me renvoie ce que ça donne. Voilà, ça va me renvoyer les réponses. Hop, je supprime. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas ça, c'est pas l'exécuter ici, c'est l'exécuter dans notre rapport. Voyons voir ce que ça donne. Donc j'exécute mon rapport, je génère mon rapport. Voilà à quoi ressemble mon rapport. J'ai toujours ma ligne de texte qui n'a pas bougé. J'ai mes lignes de code que j'ai tapées dans mon chunk qui sont indiquées par défaut. Et ensuite, j'ai la sortie. Voilà. Donc, c'est bien ce que je voulais. J'ai bien les 6 premières lignes à chaque fois pour toutes les variables. Voilà donc mon rapport. J'ai mis du texte, puis j'ai mis une ligne de code, des lignes de code qui sont affichées. Et enfin, j'ai le résultat. Voilà l'avantage de R Markdown. Je vais pouvoir tout simplement réutiliser directement mes résultats, comme si j'étais dans un script normal, et rajouter du texte explicatif autour. C'est pour ça qu'on va faire ce type de rapport. On a vu que ça affiche les lignes de code et le résultat. Mais on peut vouloir ne pas afficher les lignes de code. C'est moche, c'est pas forcément utile. Ça peut l'être dans certains cas, ça peut être très important pour montrer ce qu'on a fait. Mais là, pour les données, c'est vraiment pas important. Donc on va rajouter un paramètre, echo égale false, qui va nous permettre de cacher ces lignes de code et de simplement afficher le résultat. Donc je génère mon rapport, et voilà, j'ai caché mes lignes de code, je n'ai plus que le résultat. A l'inverse, je peux vouloir n'afficher que mes lignes de code et pas mon résultat. Ça peut être, dans certains cas, intéressant si jamais mes lignes de code en elles-mêmes sont intéressantes, mais que mon résultat ne l'est pas ou que c'est une étape intermédiaire dont je me fiche du résultat. Donc, comment faire? Eh bien, je mets tout simplement un nouveau chunk. Voilà. Je veux juste afficher voilà, la commande id hdv et je ne veux pas afficher les résultats. Voilà. Donc, je vais utiliser le paramètre result égale false. J'exécute. Et donc on voit dans mon rapport que je n'ai que la ligne de code et pas le résultat. Donc exactement l'inverse de ce que j'avais juste au-dessus. Je peux pour chaque chunk changer ses paramètres. En cliquant sur la petite roue, je peux lui indiquer que je souhaite ou ne souhaite pas voir les messages d'erreur. On voit que ça modifie les paramètres du chunk, juste ici. Je peux lui indiquer également que je veux voir les messages ou pas, etc. Je peux même renommer, par exemple, premier chunk, voilà. Hop, et on voit que ça note ici. C'est juste pour avoir une lecture un peu plus lisible, ce petit nom. Donc je peux faire ces paramètres pour chaque chunk que je vais créer, ou je peux le faire par défaut. Donc comment faire? Donc je vais créer un chunk que je vais nommer setup, voilà, pour la lecture. Comme ça on comprend que c'est je prépare mes futurs chunks. Je ne veux pas voir cette ligne de code, donc je vais mettre echo égale false. Je veux juste avoir son résultat qui s'applique ensuite, mais je ne veux pas le voir. Et donc ensuite, je vais lui donner des paramètres. Voilà, je ne veux pas voir les messages d'erreur et je ne veux pas voir
les messages tout court. Et voilà. J'ai donc mes paramètres par défaut. Par défaut, tous mes chunks ne m'avertiront pas des messages d'erreur, ni des messages tout court. Et je peux évidemment modifier ça manuellement pour chaque chunk. Voilà. Là, j'ai modifié ça manuellement. Mais par défaut, ça sera les paramètres faux qui seront appliqués. Comme on a pu le voir dans le rapport, le tableau head n'est pas très bien lisible. Il n'est pas très bien présenté. On peut remédier à ce problème en utilisant la fonction cable de la librairie knitr. Donc, nouveau chunk. J'importe ma librairie knitr. Ensuite, j'utilise la fonction cable qui va prendre, hop, qui va créer une base, qui va créer un nouveau tableau de données. Hein. C'est ça qu'elle fait la fonction. Elle va créer un tableau de données un peu plus esthétique. Donc, qui va prendre comme paramètre là, en l'occurrence, mes premières valeurs de mon HDV. Hop, je génère le rapport. Et voilà. Voilà, le tableau est présenté complètement différemment et est potentiellement plus lisible. Et je peux évidemment, hop, tout voir. Je peux évidemment incorporer des graphiques directement dans mon rapport sans avoir à les mettre dans des fichiers séparés. Donc, nouveau chunk. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un histogramme du nom de frères et sœurs. Tout simplement. J'exécute. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Je génère le rapport. Et voilà. J'ai mon graphique qui s'est directement incorporé dans mon rapport. Je peux modifier la taille des graphiques et des figures dans mon rapport en changeant les paramètres. Ainsi, avec le paramètre fig.width, je vais pouvoir changer la largeur. Donc ici, je vais dire que je veux une largeur de 4. Avec le paramètre fig.height, je vais changer la taille. Ici, je veux une taille de 4. Et pour vous montrer la différence, hop, je vais mettre 8 et 10. Hop, je génère mon rapport. Et voilà. Voilà, j'ai bien mes figures, mais avec des tailles différentes sur les paramètres que je leur ai donnés. Maintenant, nous savons mettre du code dans notre rapport et ainsi représenter les résultats voulus, et même les réutiliser. Cependant, notre rapport, il est un peu fade. On peut vouloir le structurer, mettre des titres, des listes, du grade, de l'italique, un peu de mise en forme. Eh bien, on va voir ça maintenant. Comment faire un peu de mise en forme sous RMD. Donc, tout d'abord, je peux ajouter un titre en mettant un hashtag. Titre. Le nombre de hashtags, donc toujours mettre un espace, le nombre de hashtags va déterminer la taille du titre. Plus il y a de dièse, plus le titre sera petit. Si j'en mets 2, ce sera un titre 2. Je peux structurer comme ça mon rapport. Si je génère mon rapport, hop, j'ai bien mes titres qui se sont créés et qui ont différentes tailles suivant le nombre de dièses que j'ai mis. Voilà, le titre 1 est un peu plus gros que le titre 2. Je peux, en cliquant sur ce petit bouton, voir le sommaire de mon rapport. Je peux, dans mon rapport, ajouter des listes. Pour cela, je vais mettre le numéro de ma liste, un point suivi d'un espace, puis indiquer ce que je veux mettre. Élément 1, tac, mon deuxième élément, élément 2. Je génère le rapport. Voilà, j'ai bien une liste qui s'est créée. Et pour voir la différence avec du texte normal, voilà. Je peux également créer des puces. Comment créer une puce? Je mets une petite étoile, j'indique le nom, ici le nom. Ensuite, je reviens à la ligne avec une tabulation et avec plus, je vais tout simplement mettre mes éléments. Voilà. Si j'écarte encore mon plus avec une autre tabulation, je vais pouvoir avoir un autre sous-élément, etc., etc. Voilà comment ça se présente. Je peux évidemment mettre du texte en gras, en entourant le texte voulu en gras par 2 étoiles, et du texte en italique en l'entourant par une étoile. Et voilà, donc vous avez les bases pour créer votre propre rapport sous R Markdown et pour pouvoir présenter vos résultats de façon convenable. Évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif,
ce qu'il y a dans cette vidéo. Si vous voulez d'autres choses, eh bien vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez normalement assez facilement des réponses. Et je vous souhaite bon courage dans la rédaction de vos rapports.